et bienvenue la compagnie pour ce second vlog. On va aborder un bon paquet d'idées à propos des moyens de transport dans Rust. Pour commencer, l'ajout de chevaux ouvre à pas mal de possibilités. Il pourrait à la fois servir de chevaux de monture, mais aussi de chevaux de trait. En effet, le cheval de trait permettrait alors de tracter plusieurs choses. Tout d'abord des véhicules, comme des charrettes ou des diligences, et ensuite des matériaux ou du matériel agricole. D'ailleurs, l'utilisation des animaux pourrait même ouvrir la voie à l'élevage. En plus de cela, un ajout qui pourrait être fun serait celui des ânes. Les ânes étant plus robustes que des chevaux, ils nous permettraient de facilement transporter des marchandises. J'imagine déjà des transports de fond. Ouais, enfin dans Rust quoi. Bon, allez, un peu plus classe quand même. Un autre des moyens les plus simples pour transporter des objets serait une brouette. Il serait peut-être même possible d'y mettre un homme blessé afin de le soigner à l'abri des combats, et même un cadavre pour amener son butin. Ensuite, il serait intéressant d'ajouter tout un tas de véhicules. Plus simple serait d'abord un vélo. Pour réparer des pièces comme la chaîne, on pourrait utiliser la graisse animale, mais pour la selle, on pourrait utiliser du cuir ou du tissu. On pourrait même ajouter au vélo une remorque pour des marchandises ou un deuxième passager. L'étape suivante serait de rajouter des véhicules à moteur. Leur inspiration pourrait d'abord venir de véhicules à mécanique simple comme les premières motos. En effet, elles auraient l'intérêt de demander peu de pièces détachées pour être construites. On pourrait d'ailleurs diviser les objets nécessaires à la construction d'une moto en 5 catégories. Le cadre, les roues, le réservoir, le bloc moteur et la visserie. Dans un monde où la loi n'existe pas, les véhicules rajouteraient une touche supplémentaire d'anarchie au monde de Rust. C'est alors que les voitures et autres véhicules à 4 roues ouvrent à beaucoup d'autres perspectives. Leur inspiration pourrait venir des véhicules bricolés d'Half-Life ou encore de la frénésie de la conduite dans Borderlands 2. Rust m'a aussi souvent fait penser à Mad Max, où des communautés luttent pour maintenir l'ordre face à des groupes de motards hors la loi. Et en jeu, on assiste parfois à ce genre de confrontation, entre des hommes plus enclins à communiquer et à faire respecter des règles, et d'autres plus retirés et mobiles, semant davantage le trouble. En parallèle, le second opus de Mad Max, Road Warrior ou encore le dernier, Fury Road, mettent quelque peu en évidence d'autres enjeux sous-jacents, tels que l'accès aux ressources, du carburant et de l'eau. À terme, une piste de gameplay sera peut-être de faire la distinction entre les sédentaires, qui se tourneront plus vers l'agriculture, et les nomades se nourrissant de ce qu'ils trouvent. Ces différents modes de survie pourraient donc amener à de véritables confrontations entre communautés, telles qu'on peut le voir dans The Walking Dead par exemple. Mais je m'égare un peu. En effet, tous ces ajouts réclameraient un système de craft assez complexe. Le système de construction de Garry's Mod s'y collerait parfaitement, proposant une grande personnalisation des véhicules à partir des objets trouvés, mais serait difficile à ajouter à Rust. L'astuce serait peut-être d'utiliser la table de recherche. À partir des pièces que l'on a, elle pourrait nous offrir un menu permettant de construire nos véhicules dans un plan en 3D. Nous pourrions ainsi obtenir des plans de nos créations, ces plans étant alors uniques et personnalisés. Ce système de blueprint pourrait être intégré via le workshop de Steam, comme le mentionne le Mine 42 de Rust. Une autre solution à la table de recherche pourrait être d'ajouter une nouvelle structure comme on trouve dans les chaînes d'assemblage, qui se placerait comme celle des carrières. L'idée serait simplement d'accrocher le cadre du véhicule à un système de poulies, pour ensuite y fixer différentes pièces. Chacun pourrait ainsi construire et conduire sa propre machine. La vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, donnez votre avis dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.